Il y a quelque chose que vous serrez en ce moment dans votre vie, quelque chose de précis. Vous ne savez peut-être même pas que vous le serrez, mais c'est là. Et cette chose, écoutez bien, cette chose ne reviendra jamais vraiment vers vous tant que vous serrerez. Voilà. Je commence comme ça, sans préambule, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus important à comprendre et que tout ce qu'on va se dire pendant l'heure et quelques qui vient va découler de là. Vous le sentez peut-être confusément, ce serment. Vous n'arrivez pas à le nommer. Mais c'est là, à l'intérieur, comme un point fermé qui ne s'est jamais ouvert. Une crispation permanente, à un endroit de vous que vous avez fini par ignorer parce qu'elle est là depuis trop longtemps pour que vous la remarquiez encore. Et personne ne vous l'a jamais dit clairement, alors je vais le faire maintenant. Et c'est peut-être violent, je m'excuse d'avance, mais c'est important. Les choses que vous tenez le plus fort dans votre vie sont, dans presque tous les cas, exactement celles qui sont en train de vous quitter. La personne que vous voulez désespérément garder, le projet auquel vous accrochez votre identité, la reconnaissance que vous attendez depuis si longtemps, l'image de vous que vous défendez à chaque conversation. Toutes ces choses, plus vous les serrez, moins elles vous appartiennent. Vraiment. Je sais que c'est dur à entendre. C'est aussi dur à dire. Bon. Et ce n'est pas une malédiction. C'est pire que ça. C'est une loi. Une loi très ancienne qu'on retrouve dans la pensée chinoise il y a 2500 ans et que la physique moderne, par d'autres chemins, est en train de redécouvrir. Elle s'appelle la loi du détachement. Et, attention, parce que c'est là où presque tout le monde se trompe, elle ne dit pas du tout ce que vous croyez qu'elle dit. Parce que la première chose qu'il faut sortir de la tête, tout de suite, c'est l'idée que le détachement aurait quelque chose à voir avec l'indifférence. Non, pas du tout. Le détachement n'est pas l'inverse de l'amour, c'est, et personne ne vous a jamais formulé ça comme ça, sa forme la plus pure. Voilà, je vous le pose là, sans contexte, sans préparation, parce que c'est ce vers quoi tout va converger, et que vous repartirez sans doute avec cette phrase dans la tête à la fin. Pour l'instant, je vois bien que ça peut sonner absurde, ou beau mais incompréhensible. Et c'est normal. On va la déplier ensemble, pas vite, pas en théorie, en touchant à chaque fois à quelque chose de très concret dans votre vie, et notamment dans ce que vous tenez en ce moment, sans savoir que vous le tenez. Alors je vais commencer donc par une question. Pas la question facile, la question qui va peut-être vous déranger un peu, parce qu'elle ne se laisse pas répondre rapidement et qu'on essaie tous, en général, de l'éviter. Qu'est-ce que vous n'oseriez pas perdre ? Prenez une seconde, vraiment. Pas la question facile, celle où vous répondriez « ma famille, mes amis, ma santé ». Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'autre. Celle qui vous traverse plus bas, plus lentement, et qui ne donne pas de nom propre, parce qu'elle vous ferait peur si elle vous le donnait. Qu'est-ce que vous n'oseriez pas perdre ? Parce qu'il y a une différence, et c'est une différence très étrange, entre les choses que vous aimez et les choses que vous n'oseriez pas perdre. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un et savoir au fond que vous lui survivriez. Vous pouvez aimer un métier, une ville, une maison, un projet, et imaginer la vie sans eux. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas désirable, mais c'est possible. Vous le savez. Et puis il y a l'autre catégorie, celle dont vous ne faites jamais la liste, parce qu'elle est composée de choses que vous ne savez même pas nommer. L'idée que vous avez de vous, une certaine manière d'être regardé, un rôle que vous jouez depuis si longtemps que vous l'avez confondu avec votre visage. Une douleur ancienne que vous portez parce qu'elle vous tient debout et que sans elle, vous ne savez plus très bien qui vous êtes. Une histoire que vous vous racontez sur vous et qui justifie tout ce que vous faites. Ça, vous n'osez pas le perdre. Et la chose étrange, donc, c'est que vous ne le tenez même pas vraiment. Vous n'avez pas choisi de le tenir. Vous n'avez pas dit un matin « Voilà, à partir d'aujourd'hui, je serre fort autour de ça. » Non, ça s'est fait tout seul.
Et c'est exactement pour ça que vous ne pouvez pas le lâcher. On ne lâche pas ce qu'on n'a jamais conscience de tenir. Je vais vous demander quelque chose alors, un petit exercice. Regardez votre main. Bon, pas vraiment, c'est une image, parce que vous écoutez, donc vous êtes peut-être en train de marcher ou de conduire ou de faire autre chose. Mais fermez-la, juste pour voir, si vous pouvez. Serrez-la doucement. Sentez le creux à l'intérieur de vos doigts. Ce creux est plein en ce moment, plein de rien, plein de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est exactement de ça qu'on va parler. De cette main qui se ferme toute seule, autour de choses dont elle ne sait pas le nom. Et la loi dont je vais vous parler, celle qu'on appelle parfois la loi du détachement, ne vous dira pas d'ouvrir cette main. Pas tout de suite. Pas comme une consigne. Parce que les consignes, ça ne marche pas. Vous pouvez vous dire 100 fois « il faut que je lâche »,« il faut que j'arrête de tenir »,« il faut que je laisse aller ». Ça n'a aucun effet. Vous le savez. Vous avez déjà essayé. Tout le monde a déjà essayé. C'est inutile. Et il faut comprendre pourquoi. Parce que le détachement n'est pas une discipline. Ce n'est pas un effort. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose qui arrive quand certaines conditions intérieures sont réunies. Et ces conditions, on va apprendre à les reconnaître. Pas à les forcer, à les reconnaître. Parce que dès qu'elles sont reconnues, quelque chose se met en mouvement tout seul. Donc on ne va pas commencer par lâcher, on va commencer par regarder. On va faire l'inventaire. Pas un inventaire externe, pas une liste de choses dont on se débarrasse, comme dans un grand rangement de printemps. Un inventaire intérieur, beaucoup plus inconfortable, qui consiste à reconnaître, une à une, les choses auxquelles on ne savait pas qu'on tenait. Et là déjà, quelque chose va bouger, avant même que vous décidiez quoi que ce soit. Parce que voir qu'on tient quelque chose, c'est déjà commencer à le tenir autrement. C'est une loi étrange, celle du détachement. Elle ne vous demande pas de renoncer, elle vous demande de voir. Et de voir, sans rien forcer, ce que cette vision change toute seule. Je vais vous donner une image. Imaginez quelqu'un, n'importe qui aurait passé toute sa vie avec une pierre dans la poche. Une pierre qu'il aurait ramassée enfant sans s'en souvenir et qu'il aurait gardée depuis. 50 ans plus tard, il marche toujours avec cette pierre. Il a oublié qu'elle était là. Il a une légère asymétrie dans sa démarche, une fatigue qui revient, une certaine façon de poser la main sur sa hanche quand il s'assoit. Tout ça à cause de la pierre. Mais il ne le sait pas. Bien sûr qu'il ne le sait pas. Comment il pourrait savoir? Il n'a jamais vécu sans elle. Et un jour, quelqu'un lui dit « Vous avez une pierre dans votre poche ». Il met la main dedans, il la sent. Ce moment-là, ce moment où la main touche la pierre, c'est ça que je veux vous faire vivre. Pas le moment où il la jette, le moment où il la touche et où il comprend qu'elle était là. Le reste suit tout seul. Alors, quelles sont vos pierres? Il y en a une que presque tout le monde porte. C'est l'image qu'on se fait de soi. Vous avez construit, au fil des années, une certaine version de vous. Une version qui sait des choses, qui en ignore d'autres, qui réussit dans certains domaines, qui échoue dans d'autres. Cette version a un caractère, des goûts, des opinions, des limites. Vous l'avez polie, vérifiée, ajustée, et vous la défendez sans même y penser à chaque conversation, à chaque décision, à chaque silence. Vous défendez cette version de vous comme on défend une maison. Et le problème, c'est que la maison est devenue plus importante que ce qui vit dedans. Vous n'oseriez pas la perdre, cette version. Parce que si vous la perdiez, vous vous demanderiez qui vous êtes. Et cette question, vous ne voulez pas l'ouvrir. Pas vraiment. Vous en parlez, vous y réfléchissez, vous lisez peut-être des textes là-dessus. Mais l'ouvrir pour de vrai, c'est-à-dire l'ouvrir au point où la réponse pourrait vous déplaire, ça, non. Donc vous tenez. Il y en a une autre. C'est le regard que les autres ont sur vous. Pas tous les autres, certains. Ceux qui comptent par on ne sait quelle alchimie obscure.
Vos parents, peut-être, même s'ils sont vieux ou s'ils ne sont plus là. Un ami précis, une personne dont vous avez voulu l'amour, un mort parfois. Vous vous tenez d'une certaine façon parce que vous imaginez, sans même le savoir, qu'ils vous voient. Vous choisissez vos phrases en pensant à eux. Vous prenez des décisions en pensant à comment elles seraient reçues. Vous n'osez pas certains gestes parce qu'ils ne vous le pardonneraient pas. D'ailleurs, c'est intéressant, certains de ces regards n'ont jamais existé que dans votre imagination. Mais bon, passons. L'effet est le même. Il y en a une autre, et celle-là, franchement, elle serait presque comique si elle n'était pas si épuisante. C'est votre besoin d'avoir raison. Vous n'aviez jamais pensé que c'était une pierre, vous pensiez que c'était de l'intelligence ou de la rigueur ou simplement la vérité. Mais regardez un peu. Quand on vous contredit sur quelque chose qui vous tient, quelque chose qui n'est même pas si important, vous sentez une crispation. Vous sentez le besoin de répondre, de corriger, de gagner. Ce besoin n'est pas neutre. Il vient d'un endroit en vous qui ne supporte pas l'idée de s'être trompé. Et cet endroit défend une certaine image de vous, toujours la même. Il défend cette image en la confondant avec la vérité. C'est très subtil. C'est une pierre invisible parce qu'elle se déguise en raisonnement. Mais c'est une pierre, exactement comme les autres. Il y en a une encore, et elle est étrange parce qu'elle ne ressemble pas à une pierre. Elle ressemble à un manque. C'est ce qui vous manque et que vous serrez en pensée jour après jour. La personne que vous n'avez pas eue, la carrière qu'on vous a refusée, la reconnaissance qui n'est pas venue. Vous serrez ce manque comme si c'était quelque chose, alors qu'en réalité, c'est l'absence d'une chose. Mais l'absence aussi peut être serrée. C'est peut-être ce qu'on serre le plus fort, sans le savoir. Parce que serrer un manque, c'est garder l'idée que cette chose aurait dû être, et c'est continuer à exister dans une version de soi qui aurait eu cette chose. Vous vivez dans une vie parallèle, en creux, et vous en serrez les bords. Il y en a une autre, c'est une douleur qui s'est installée il y a longtemps et qui a fini par devenir une compagnie. Vous ne l'aimez pas, mais vous savez qu'elle est là, et son absence vous ferait peur. Parce que cette douleur, c'est devenu une partie du sol sur lequel vous marchez. Si elle s'en va, vous ne savez plus si le sol tiendra. Donc vous la portez doucement, sans même chercher à la guérir, parce que la guérir voudrait dire la perdre, et la perdre voudrait dire ne plus savoir qui vous êtes sans elle. Il y en a une autre, c'est une attente. Vous attendez quelque chose ou quelqu'un depuis longtemps. Vous attendez qu'une situation change. Vous attendez qu'une personne revienne ou se réveille. Vous attendez qu'une reconnaissance arrive. Vous attendez qu'une réparation se fasse, même si la personne qui devrait vous la donner ne le fera jamais. Cette attente est devenue votre structure. Si vous cessiez d'attendre, votre vie aurait une autre forme, et cette autre forme vous terrifie, même si elle serait peut-être plus juste. Et il y en a d'autres encore, des plus petites, une certaine manière de vous endormir, une rancune qui revient quand vous voyez telle personne, un rituel qui n'a plus de sens mais que vous faites, un mot que vous ne supportez pas qu'on prononce, une habitude qui vous ferait souffrir si on vous l'enlevait. Tout ça, ce sont des pierres. Vous ne les voyez plus, mais elles sont là, dans votre poche. Et voilà ce qui est étrange, c'est-à-dire vraiment étrange. C'est que vous n'avez pas choisi une seule de ces pierres, pas une. Elles se sont ramassées toutes seules, par votre vie, par les choses qui sont arrivées, par la manière dont vous avez appris à survivre. C'était bien à un moment. Ça vous a protégé, ça vous a permis de tenir. Mais aujourd'hui, ça pèse. Et vous ne savez pas que ça pèse, parce que vous marchez avec ce poids depuis tellement longtemps que c'est devenu votre démarche. La loi du détachement ne vous demande pas de jeter les pierres. Elle vous demande simplement de mettre la main dans la poche et de sentir. Et ce petit moment où la main entre dans la poche, où elle touche ce qui est là, il est plus important que vous ne le croyez, parce qu'il met fin à quelque chose,
pas à la pierre, à l'oubli de la pierre. Vous pouvez très bien passer le reste de votre vie avec ces pierres dans la poche, d'ailleurs, ce n'est pas grave. Ce qui change, c'est que maintenant vous savez qu'elles sont là. Et cette connaissance, à elle seule, transforme la marche. Une pierre qu'on a oubliée pèse plus qu'une pierre qu'on a reconnue. C'est ce qui agit dans l'obscurité qui agit le plus fort, toujours. Ce qu'on met à la lumière s'allège, même sans qu'on y touche. Vous ne savez pas tenir. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Vous n'avez jamais appris. Personne ne vous a jamais expliqué comment on garde une chose vivante sans la serrer. On vous a montré 2 gestes, et seulement 2. Soit on tient, soit on lâche. Soit on ferme la main, soit on l'ouvre pour que ça parte. Vous n'avez jamais vu un 3e geste. Et la loi du détachement, au fond, parle de ce 3e geste. Mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on en est juste à reconnaître que la main est fermée. Et ça, c'est déjà beaucoup. Maintenant qu'on a regardé un peu, je voudrais qu'on se pose une autre question. Pas « à quoi tenez-vous ?» on a vu, mais « pourquoi tenez-vous ?» Qu'est-ce qui, en vous, ferme la main toute seule, sans que vous lui ayez rien demandé? Parce que c'est ça la vraie question. Et c'est là que ça devient un peu... Enfin, je cherche le mot... inconfortable peut-être, d'une façon nouvelle. La première réponse qui vient, et c'est la plus fausse, c'est « on tient parce qu'on aime ». Vous tenez votre vie parce que vous aimez vivre. Vous tenez une personne parce que vous l'aimez. Vous tenez un métier parce qu'il vous plaît. Logique. Sauf que c'est faux. Ou plutôt, c'est très partiel. Parce qu'à observer un peu, vous remarquerez que vous tenez à beaucoup de choses que vous n'aimez pas. Vous tenez à des rancunes. Vous tenez à des douleurs. Vous tenez à des récits sur vous qui vous font souffrir. Vous tenez à des personnes qui vous font du mal. Vous tenez à des certitudes qui vous ferment des portes. Si tenir était lié à aimer, on ne tiendrait pas à tout ça. Et pourtant on le fait. Donc il y a autre chose. Cette autre chose, et là il faut que je le dise simplement, c'est la peur du vide. Le vide, alors là, c'est l'expérience la plus inconfortable que puisse vivre un être humain. Pas la douleur. La douleur, c'est presque une compagnie, vous voyez, on s'y habitue. Pas la perte non plus. La perte, on s'y habitue, par palier, par cycle, par silence. Non, ce dont je parle, c'est le vide. L'absence totale de contenu. Le moment où il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, plus rien à projeter, plus rien à serrer, plus rien à attendre. Et ça, vraiment, personne ne le supporte longtemps. Et c'est de ça que vous vous protégez. Toute votre vie. Sans vous en rendre compte. Vous remplissez. Vous remplissez vos journées, vous remplissez vos pensées, vous remplissez vos relations, vous remplissez vos oreilles, vous remplissez vos silences. Et vous serrez la main autour de ce qui est dedans, parce que si jamais la main s'ouvrait, vous auriez peur de découvrir qu'il n'y avait rien. Mais voilà, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous serrez. Donc, pourquoi a-t-on appris à fermer la main? Parce que, à un moment, ça nous a sauvés. C'est presque toujours comme ça. On apprend à tenir parce qu'à un moment, ne pas tenir aurait été insupportable. C'est venu d'un événement parfois précis, parfois tellement dilué dans l'enfance qu'on ne pourrait pas en faire un récit clair. Mais c'est venu. Un moment où quelque chose vous a échappé, quelque chose qui comptait, et où la seule manière de vous tenir debout après ça a été de vous dire, sans formuler la phrase mais en la décidant intérieurement, « Je ne laisserai plus rien me filer entre les doigts ». Et vous avez commencé à tenir, pas avec la main que je vous demande de regarder maintenant, avec une autre main, plus profonde, qui s'est mise à serrer en arrière-plan de toute votre vie. Cette main n'est pas mauvaise, elle voulait vous protéger. Elle a bien fait son travail à l'époque. Mais le problème, c'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Elle continue à serrer, sur tout, tout le temps.
et vous ne savez plus comment lui dire qu'elle peut se reposer. C'est pour ça que les exhortations à lâcher prise ne fonctionnent jamais. Parce qu'on demande à cette main de s'ouvrir alors qu'elle ne fait que son travail. Et son travail, c'est de vous protéger d'un danger qu'elle a connu une fois et qu'elle considère comme toujours présent. Tant que vous ne lui avez pas montré que le danger est passé, elle ne vous lâchera pas. Le détachement ne viendra pas d'une volonté, donc. Il viendra quand la peur qui fait serrer n'aura plus de raison d'exister. Pas avant. Il y a une autre couche derrière la peur, qui est peut-être encore plus subtile. On tient aussi parce qu'on confond ce qu'on tient avec ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on a si longtemps tenu une chose qu'elle est devenue notre identité. Un homme qui a tenu sa colère toute sa vie ne sait plus qui il est sans cette colère. Une femme qui s'est tenue dans un rôle de sacrifice ne sait plus qui elle est sans ce rôle. Quelqu'un qui s'est défini par une réussite ne sait plus qui il est sans elle. Quelqu'un qui s'est défini par un échec, non plus. Ce qu'on tient longtemps finit par se confondre avec nous. Et lâcher devient impossible, non pas parce qu'on perdrait la chose, mais parce qu'on perdrait soi. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans la loi du détachement. Ce n'est pas le lâcher en lui-même, c'est l'idée qu'on existerait encore après. Vous n'êtes pas sûr de ça. Personne n'est sûr de ça, au fond. Parce qu'on n'a jamais essayé. Je vais vous raconter quelque chose. Pas une histoire vraie, pas un fait historique, une figure, comme une parabole, mais sans morale. Imaginez un homme qui aurait passé sa vie à porter une grande pierre sur l'épaule. Il l'a ramassée jeune, parce qu'on lui avait dit qu'il fallait porter une pierre pour être un homme, pour avoir une place, pour mériter sa vie. Et il l'a portée, toute sa vie. Il s'est marié avec cette pierre sur l'épaule. Il a élevé ses enfants avec cette pierre sur l'épaule. Il a réussi des choses, échoué d'autres, traversé des deuils, tout ça avec cette pierre. Au bout de 40 ans, son corps est devenu asymétrique. Une de ses épaules est plus haute, son cou penche, sa démarche est étrange. Tout le monde le connaît comme l'homme qui porte la pierre, donc on dit « Ah, c'est lui, l'homme avec la pierre ». Un jour, un voyageur lui demande « Pourquoi vous portez cette pierre ?» L'homme s'arrête, il réfléchit, il dit « Je ne sais pas, je l'ai toujours portée ». Le voyageur lui dit « Posez-la pour voir ». Et l'homme ne peut pas. Pas parce que la pierre est lourde, mais parce qu'il a peur de ne plus savoir qui il est sans elle. Parce qu'il s'est appelé l'homme avec la pierre depuis si longtemps que sans elle, il n'aurait plus de nom. Donc il garde la pierre, et il continue. C'est l'histoire de presque tout le monde. Pas littéralement, mais quelque chose de cette forme-là. Vous portez des pierres dont vous ne vous souvenez même pas avoir décidé de les porter. Et vous ne pouvez pas les poser parce que vous vous êtes identifié à elles. Le détachement, le vrai, commencerait par reconnaître que vous n'êtes pas votre pierre. Mais ça, c'est un saut. Et personne ne fait ce saut sur commande. Il se fait ou il ne se fait pas. Et il se fait, quand il se fait, à un moment qu'on ne choisit pas. Une précision en passant parce que sinon, on risque un gros malentendu. Tout ce qu'on tient n'est pas du même ordre. Il y a des choses qu'on tient pour survivre à un niveau presque biologique, et c'est sain. Vous tenez à respirer, à manger, à un toit, à la présence des gens que vous aimez. Ces tenir-là, on n'y touche pas. C'est l'épine dorsale de l'existence humaine. Le détachement ne touche pas à cette zone, jamais. Ce serait absurde de demander à quelqu'un de se détacher de son besoin de manger ou de l'enfant qu'il élève. Ce dont on parle, c'est de la couche au-dessus. Celle qui n'est pas nécessaire à votre survie, mais que vous avez construite par habitude, par peur, par identification. C'est cette couche-là qui pèse, c'est celle-là qui peut tomber. Le détachement, le vrai, est très précis. Il ne touche pas au cœur, il touche à tout ce qui s'est ajouté autour du cœur et qui l'étouffe. Quand on enlève la couche, le cœur respire mieux. Il n'est pas diminué, il est libéré.
Et puis, il faut savoir que ce serment, il a un coût. Pas seulement intérieur, votre corps le porte aussi. Une fatigue qui ne passe pas, une tension dans les épaules, dans la mâchoire, une certaine difficulté à respirer profondément, un sommeil qui n'est jamais vraiment réparateur. Toutes ces choses, qu'on attribue à 1000 causes différentes, sont aussi, et peut-être surtout, le signe d'une main intérieure qui n'a pas lâché depuis très longtemps. Le corps porte ce que la pensée sert. Il finit toujours par le porter. Et si vous lui demandiez ce qu'il pense de tout ça, il vous répondrait, s'il avait des mots, qu'il aimerait bien que vous vous détendiez. Pas demain, maintenant. Mais il ne sait pas le dire. Il le dit autrement. Une dernière chose avant qu'on bascule. Personne ne traverse une vie humaine sans avoir à un moment ou un autre fermé la main sur quelque chose qu'il n'arrive plus à lâcher. C'est presque la définition d'une vie. On commence par tenir parce qu'on apprend à exister en s'accrochant. Le bébé serre le doigt qu'on lui donne, personne ne le lui a appris. Tenir, c'est le premier geste de la vie. Et ce qu'on n'apprend jamais, ou trop tard, c'est qu'il y a un autre geste après, qui n'est pas l'inverse du premier. Ce n'est pas lâcher, c'est autre chose. C'est ça qu'on va regarder maintenant. Ce qu'on appelle, faute de meilleurs mots, le vide qui accueille. Il y a en Chine ancienne une intuition qu'on trouve presque partout dans la pensée taoïste, et qui est, à mon avis, l'une des plus belles choses qu'un être humain ait jamais formulées. Elle dit à peu près ceci, et écoutez bien parce que c'est très simple, et c'est pour ça que c'est tellement profond. Une tasse est utile à cause de son vide. Si la tasse était pleine, on ne pourrait rien y mettre. C'est le creux à l'intérieur qui fait que la tasse est une tasse. Une roue tourne autour d'un moyeu vide. C'est le vide au centre qui permet la rotation. Une maison se vit dans ses pièces, qui sont des espaces vides délimités par des murs. Si la maison était pleine, on ne pourrait pas y habiter. Donc ce qui rend les choses utiles, ce qui les rend vivables, c'est le vide qu'elles contiennent, pas la matière qui les compose. Et la pensée taoïste pose alors une question simple. Si c'est vrai pour les tasses, les roues et les maisons, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est différent pour vous? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous seriez utile, vivable, habitable, parce que vous êtes plein? Et si au contraire c'était le vide en vous qui rendait possible tout ce que vous pouvez vivre? Vous sentez ce que ça déplace comme question? Parce qu'on vous a appris l'inverse. On vous a appris à vous remplir, à acquérir, à gagner, à accumuler. Et on vous a appris à mesurer votre vie à ce que vous avez réussi à mettre dedans. Et là, une intuition très vieille vous dit que ça ne tient pas. Que ce qui fait que votre vie est votre vie, ce n'est pas ce que vous avez serré dedans, c'est l'espace que vous avez laissé. L'espace, le vide. Pas l'absence, pas la pauvreté, pas le manque. L'espace qui accueille. Et écoutez ça, parce que c'est marrant comme les époques se répondent parfois. Au XXe siècle, dans un tout autre langage, à des milliers de kilomètres et de siècles de distance, un physicien qui s'appelait Albert Einstein, vous connaissez, a écrit quelque chose qui ressemble. Pas exactement, attention, je ne fais pas un raccourci facile, mais quelque chose qui résonne. Il écrivait, dans une lettre, à la famille d'un ami qui venait de mourir, et il essayait, à sa façon, de la consoler. Il leur disait, à peu près, « La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion, même si elle est tenace. » Ce qu'il voulait dire, c'est que dans la physique telle qu'il l'avait comprise, le temps n'est pas ce qu'on croit. Il n'avance pas comme une rivière à sens unique, il n'efface pas ce qu'il a porté. Ce qui a été est toujours, d'une certaine manière, dans une géométrie qu'on ne perçoit pas avec nos sens habituels. Et vous pouvez faire de cette idée ce que vous voulez. Vous pouvez la prendre comme une consolation pour un deuil. Vous pouvez la prendre comme une intuition métaphysique. Vous pouvez la prendre comme une simple curiosité de physicien.
Mais il y a une lecture qui touche à ce dont on parle et qui est celle-ci. Si le temps n'est pas ce que vous croyez, alors la possession n'est pas non plus ce que vous croyez. Parce que la possession dépend du temps. Vous croyez posséder une chose parce que vous croyez qu'elle restera, qu'elle continuera, qu'elle ne vous quittera pas. Et vous serrez autour d'elle pour la garder dans le temps. Mais si le temps lui-même est plus étrange que vous ne le pensez, alors votre façon de serrer est une erreur de calcul. Vous ne pouvez pas posséder ce qui passe. Et tout passe. Mais ce qui est passé n'est pas perdu pour autant. C'est juste qu'il a changé de forme. Et la forme qu'il prend, vous ne pouvez pas la saisir en serrant. Vous ne pouvez la recevoir qu'en ouvrant. C'est très loin de la consigne « lâche prise ». C'est même presque l'inverse. Ce n'est pas une consigne, c'est une compréhension. Vous lâchez parce que vous avez compris quelque chose sur la nature du monde, pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait lâcher. La réalité ne se laisse pas tenir, en fait. Elle ne se laisse qu'habiter. Et pour l'habiter, il faut un espace en vous qui ne soit pas occupé. Un vide. Les taoïstes, d'ailleurs, ont un mot pour ça, qui a beaucoup voyagé, et qui a été énormément mal compris, comme souvent quand un mot voyage. Wu Wei. C'est ce qu'on entend partout maintenant, à toutes les sauces. On le traduit souvent par « non-agir », et c'est, je vous le dis franchement, une mauvaise traduction. Ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas le fait de rester assis pendant que la vie passe. C'est autre chose. C'est une action qui n'est pas en lutte avec ce qui est. Une action qui suit le mouvement plutôt que de lui résister. Une action qui ne serre pas, qui ne force pas, qui ne tient pas, mais qui n'est pas inactive pour autant. C'est très difficile à décrire avec des mots français, parce qu'on n'a pas de mots pour ça. On a agir et ne pas agir, et entre les deux, on n'a presque rien. Pensez à un nageur dans une rivière. Il ne lutte pas contre le courant, mais il ne se laisse pas non plus emporter passivement. Il ajuste. Il sent où va l'eau. Il met son corps dans la bonne direction. Il agit énormément, mais son action ne crée pas de friction. Elle épouse. C'est ça le Wu Wei. C'est une action qui ne fait pas de bruit, parce qu'elle est ajustée à la forme de ce qui est. Et la loi du détachement, dans ce langage-là, c'est simplement le Wu Wei appliqué à votre vie intérieure. C'est arrêter de lutter contre ce qui change. C'est arrêter de serrer pour garder ce qui passe. C'est devenir le nageur dans votre propre vie, au lieu d'être celui qui essaie de retenir l'eau avec ses mains. Il y a une autre chose à dire sur ce qu'Einstein a essayé d'expliquer toute sa vie et qu'on a un peu oublié. Il insistait sur le fait que la réalité, telle qu'on l'aperçoit, n'est qu'une partie minuscule de ce qui est. Ce qu'on appelle solide, ferme, possédable, n'est qu'une couche de surface. Au niveau plus profond, tout ce que vous touchez est composé d'espace. C'est presque entièrement du vide. La matière dont vous êtes fait est faite, en grande majorité, de rien. Vous serrez une chose, et cette chose est, à 99 et quelques %, du vide structuré. Vous serrez le vide. Vous l'avez toujours fait. Vous ne saviez pas. Et cette intuition n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Vous serrez quelque chose qui n'est, presque entièrement, que de l'espace. Votre main fermée n'a jamais contenu autre chose que de l'espace plein de tension. Et la tension, c'est vous, pas la chose. La chose était déjà presque vide. Vous avez ajouté la tension par-dessus. Vous avez construit la sensation de tenir par-dessus une réalité qui, en dessous, est faite de vide structuré. Ce n'est pas pour vous dire que rien n'existe, tout existe. Mais tout existe d'une manière beaucoup plus mobile, beaucoup plus aérée, beaucoup plus traversable que ce que votre main fermée laisse penser. Et quand vous apprenez à ne plus serrer, vous ne perdez pas la chose. Vous retrouvez sa nature réelle, qui était toujours mouvante, fluide, traversée d'espace.
Vous retrouvez la chose telle qu'elle est, et non telle que votre peur la voulait, figée, retenue, captive. Vous voyez maintenant pourquoi taoïsme et physique moderne finissent par dire la même chose. Le monde n'est pas ce qu'on sert. Le monde est ce qui passe. Et notre place dans ce monde, ce n'est pas d'arrêter le passage, c'est de l'épouser. Et c'est là que la main ouverte prend tout son sens. Parce que la main ouverte n'est pas vide. C'est une erreur très répandue. On pense qu'une main ouverte, c'est une main qui a perdu ce qu'elle tenait. Mais réfléchissez. Une main ouverte est une main qui peut recevoir. Elle est offerte à ce qui passe. Si quelque chose vient, elle peut l'accueillir. Si quelque chose part, elle peut le laisser partir. Si rien ne vient, elle est en paix. La main fermée, elle, ne peut rien recevoir, parce qu'elle est déjà occupée par ce qu'elle sert. Et donc, la main qui pense tenir le plus est en fait la main qui peut recevoir le moins. Ce n'est pas un paradoxe, c'est une géométrie. Quand vous fermez la main, vous n'avez plus de place dedans. C'est mathématique. Le vide qui était dans votre paume disparaît. Il n'y a plus rien que ce que vous avez serré. Tout ce qui pourrait venir, tout ce qui pourrait vous arriver, tout ce qui pourrait vous enrichir, rebondit sur vos doigts fermés et repart. Et c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Vous avez la sensation, parfois, que rien ne vient, que vous attendez quelque chose qui ne vient pas, que les opportunités passent à côté, que les bonnes rencontres ne se font pas, que vous faites tout bien et que pourtant, rien n'arrive. La raison est peut-être là. Vous avez les mains tellement pleines de ce que vous serrez que rien de nouveau ne peut atterrir dedans. La place n'existe plus. Ouvrir la main, ce n'est pas perdre, c'est rendre disponible, c'est dégager la place, c'est faire un creux dans lequel quelque chose pourra venir. Mais on ne sait pas quoi. C'est ça qui est terrifiant. On veut tenir parce qu'on sait ce qu'on tient. Et ouvrir, ça veut dire ne pas savoir. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Parce que ne pas savoir est plus inconfortable que tenir. Et pourtant donc, tout ce qui vous est jamais arrivé de bon dans votre vie est arrivé dans un moment où votre main était ouverte. Pensez un peu. Les rencontres qui ont compté pour vous, est-ce que vous les avez cherchées? Pas vraiment. Elles sont arrivées dans un moment où vous ne teniez pas. Les idées qui vous ont vraiment changé, est-ce que vous les avez forcées? Non. Elles sont venues dans un moment où vous lâchiez autre chose. Les bascules de votre vie, est-ce qu'elles ont eu lieu quand vous serriez le plus fort? Au contraire. Elles ont eu lieu dans des moments où vous aviez, pour une raison ou une autre, baissé la garde. Le vide accueille. Ce n'est pas une consigne mystique, c'est une observation. Vous pouvez la vérifier vous-même, dans votre propre vie, en regardant en arrière. Tout ce que vous avez reçu de plus précieux est venu quand vous ne le serriez pas. Tout ce que vous avez serré le plus fort est ce qui vous a glissé entre les doigts. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une géométrie. Il faut peut-être vous raconter ce que ça fait concrètement d'ouvrir la main. Pas en théorie, en vrai. Parce que ça reste assez abstrait tout ça, tant qu'on ne l'a pas senti. Imaginez que vous soyez dans une situation où, normalement, vous auriez serré. Un moment où une personne vous dit quelque chose qui vous blesse. Habituellement, votre main intérieure se ferme. Vous vous défendez. Vous répondez. Vous cherchez à reprendre le contrôle. Vous calculez ce que vous allez dire. Vous construisez une posture. Tout ça se passe en quelques secondes et vous n'êtes même pas conscient que votre main intérieure vient de se fermer. Maintenant, imaginez la même situation, mais avec une main intérieure qui reste ouverte. Vous entendez ce qu'on vous dit? Vous sentez que ça vous blesse. Vous laissez la blessure exister sans la transformer immédiatement en défense. Vous ne calculez rien.
Vous ne construisez rien. Vous restez en présence de ce qui se passe, tout simplement. Et vous remarquez quelque chose d'étrange. La blessure passe. Pas instantanément, pas magiquement, mais elle passe. Parce qu'elle n'a pas été retenue. Vous ne l'avez pas serrée. Vous l'avez laissée traverser. Et après être passée, elle a laissé en vous une sorte de calme. Pas une victoire, un calme. Vous n'avez pas gagné l'échange, mais vous n'avez pas perdu non plus. Vous êtes resté vous-même dans une situation qui aurait normalement entamé quelque chose en vous. C'est ça, vivre avec la main ouverte. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une libération mystique. C'est une petite différence dans des centaines de situations quotidiennes. Mais cette petite différence, accumulée sur des années, fait deux vies complètement différentes. L'une où vous vous battez sans cesse pour défendre une main qui se ferme toute seule, l'autre où vous vivez avec une main qui s'est rappelé qu'elle pouvait s'ouvrir. Et il y a quelque chose à dire encore sur ce que ça fait quand quelque chose vient. Quand la vie vous offre quelque chose, une rencontre, une opportunité, une bascule, et que votre main est ouverte. La différence est immense. Si votre main est fermée, ce qui vient rebondit, ou pire, ce qui vient vous dérange, vous déstabilise, parce que vous étiez déjà occupé à tenir autre chose et qu'il n'y avait pas de place. Vous refusez, sans même le formuler clairement, vous laissez passer. Vous trouvez des excuses, vous vous dites que ce n'est pas le bon moment, et ce qui pouvait vous arriver de neuf dans cette vie est passé à côté de vous, et vous ne le saurez jamais. Si votre main est ouverte, en revanche, ce qui vient peut s'y poser, sans bruit, sans drame. Vous accueillez, vous regardez, vous sentez, et vous voyez si c'est juste pour vous. Et si oui, vous refermez doucement, sans serrer, juste pour porter ce qui s'est posé là. Le temps que ça veut être là. Pas plus. Cette disponibilité-là, en passant, c'est peut-être la chose la plus rare qu'on puisse rencontrer dans une vie humaine. On peut vivre 60 ans sans jamais la croiser, ni chez soi, ni chez personne. Tout le monde autour de vous sert quelque chose, est occupé, est à demi présent parce qu'à demi tendu vers ce qu'il essaie de retenir. Et quand vous rencontrez exceptionnellement quelqu'un qui n'est pas comme ça, vous le sentez tout de suite. Il y a une qualité d'attention chez cette personne qu'on ne trouve presque nulle part. Vous vous sentez en sa présence plus libre vous aussi. Comme si sa main ouverte, sans même qu'il le sache, donnait à la vôtre la permission de s'ouvrir un peu. C'est peut-être ça, d'ailleurs, l'effet le plus mystérieux du détachement. Il est contagieux. Mais on n'a pas encore parlé de l'erreur principale, celle qui rend tout ça encore plus difficile à comprendre, et qui s'appelle, faute de meilleurs mots, le malentendu du détachement. Si vous avez déjà entendu parler de détachement, vous avez probablement compris quelque chose qui n'est pas le détachement. Ce n'est pas de votre faute. La plupart du temps, le mot est mal employé. Il est mélangé avec d'autres choses qui n'ont rien à voir. Et alors, quand vous entendez « détachement », il y a de fortes chances pour que ce qui vous vienne en tête soit, en réalité, quelque chose dont vous ne voulez pas et qui n'a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. Le détachement, alors, ce n'est pas l'indifférence. Voilà. C'est le premier malentendu. Et c'est de loin le plus tenace. Beaucoup de gens entendent détachement et comprennent ne plus rien ressentir. Devenir froid, s'éloigner, cesser d'aimer. Et ils refusent à juste titre parce qu'ils ne veulent pas devenir froids, ils ne veulent pas cesser d'aimer, ils ne veulent pas se couper de leur propre vie. C'est sain de refuser ça. Mais ce qui est refusé n'est pas le détachement, c'est l'indifférence. Et l'indifférence, c'est presque l'inverse du détachement. L'indifférence, c'est quand le cœur s'est éteint parce qu'il a trop souffert et qu'il a coupé le contact. Le détachement, c'est quand le cœur reste pleinement ouvert, mais qu'il ne serre plus. Il y a une énorme différence entre ne plus ressentir et ressentir sans tenir.
Une personne indifférente regarde quelqu'un partir et ne sent rien. Une personne détachée regarde quelqu'un partir et sent tout, mais sans essayer de retenir. La première est morte intérieurement. La seconde est plus vivante que jamais. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Le détachement, ce n'est pas non plus la coupure. C'est le deuxième malentendu. On confond se détacher avec rompre. On imagine que se détacher de quelqu'un, ça veut dire ne plus le voir, lui parler en moins, mettre de la distance. Et on se met à organiser des ruptures. On déménage, on supprime des numéros, on évite, et on appelle ça se détacher. Mais ce n'est pas se détacher, c'est juste partir, c'est physique. Et souvent, c'est le contraire du détachement. Parce que la personne qui rompt physiquement reste mentalement attachée à ce qu'elle a quitté. Elle y pense tout le temps, elle vérifie, elle revient en pensée. Sa main intérieure serre encore plus fort que quand elle voyait la personne tous les jours. Le détachement, au sens dont on parle, n'a rien à voir avec la distance. Vous pouvez être détaché de quelqu'un que vous voyez tous les jours. Vous pouvez être profondément attaché à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. La distance n'a rien à voir avec ça. Ce qui compte, c'est votre main intérieure. Est-ce qu'elle serre ou est-ce qu'elle est ouverte? Vous pouvez donc rester avec quelqu'un totalement, sans serrer. Et vous pouvez quitter quelqu'un en serrant toujours. La géométrie du détachement n'est pas géographique, elle est intérieure. Et puis, il y a le troisième, qui est plus subtil, et qui touche les gens qui ont essayé de bien faire. C'est la confusion entre détachement et renoncement. Beaucoup de gens qui ont entendu parler de spiritualité, d'éveil, de sagesse, finissent par imaginer que la voie consisterait à renoncer aux choses. Renoncer aux désirs, aux ambitions, aux attachements. Et ils essaient de devenir des moines dans leur vie quotidienne en se forçant à ne plus rien vouloir. Mais ça ne marche pas. Et ça ne marche pas pour une raison simple. Ce qui est renoncé volontairement est encore tenu. Quand vous renoncez à quelque chose, vous ne lâchez pas. Vous décidez juste de le tenir d'une autre façon, en l'éloignant. C'est une variante du serment. C'est même une variante plus violente, parce qu'elle implique une lutte permanente contre vous-même. Le détachement n'est pas un renoncement. C'est exactement le contraire. C'est la fin de la lutte. Vous ne renoncez à rien. Vous arrêtez simplement de mettre de l'énergie dans le serment. Vous laissez ce qui veut venir venir et ce qui veut partir partir. Vous ne faites ni l'un ni l'autre activement. Vous n'êtes ni dans l'avidité, ni dans le rejet. Vous êtes dans une troisième posture, qui n'a pas vraiment de nom en français, et qui est la plus difficile à atteindre. Et il y a un dernier piège, plus rare, mais qu'il faut nommer parce qu'il vise particulièrement les gens qui ont lu, médité, cherché. C'est ce qu'on pourrait appeler la sagesse-distance. Cette posture où on essaie de devenir un peu au-dessus de ce qui nous arrive, où on s'observe vivre avec une certaine ironie, où on garde une marge pour ne pas être trop touché. On appelle ça parfois lucidité, hauteur, recul. Le problème, c'est que cette posture est encore une posture. C'est un personnage qu'on joue, celui du sage qui regarde la vie passer sans s'y mouiller. Et derrière ce personnage, croyez-moi, il y a encore une main qui serre. Elle serre l'idée de ne pas être touché, et c'est peut-être l'un des serments les plus tenaces qui soit, parce qu'il se déguise en éveil. Le vrai détachement, justement, n'a pas l'air détaché. Il a l'air, au contraire, complètement engagé. Il pleure quand quelque chose de triste arrive. Il rit quand quelque chose de drôle arrive. Il s'indigne quand quelque chose d'injuste arrive. Sans hauteur, sans filtre. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne serre pas. La main intérieure reste ouverte. Et c'est précisément pour ça que tout peut traverser cette personne sans rien casser. Et c'est là, donc, qu'on touche à la racine, à ce qui rend tout ça si difficile à vivre
et que personne ne dit jamais assez clairement. C'est une seule phrase, en fait. Une phrase qui, avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, va peut-être commencer à se déposer pour de vrai. Le détachement n'est pas le contraire de l'amour. C'est sa forme la plus pure. Vous pouvez la réentendre, cette phrase, dans votre tête. Vous pouvez y revenir. Parce qu'elle change tout. Vous avez cru toute votre vie peut-être que aimer et tenir, c'était la même chose. Que plus vous aimiez quelqu'un, plus vous deviez le serrer fort. Que si vous cessiez de serrer, c'était que vous cessiez d'aimer. C'est une équation que personne ne vous a explicitement enseignée, mais que vous avez absorbée par tous les pores. C'est dans les histoires d'amour qu'on raconte. C'est dans les chansons. C'est dans la manière dont on parle des couples, des familles, des amitiés. Aimer, c'est tenir. Tenir, c'est aimer. Sauf que c'est faux, et que c'est exactement cette erreur qui détruit la plupart des relations humaines. Quand vous tenez quelqu'un trop fort, vous l'étouffez. Bon, c'est évident ça. On le sait, on le dit, on l'entend partout, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. La raison, c'est que tenir n'est pas aimer. Tenir, c'est avoir peur de perdre. Et avoir peur de perdre n'est pas une forme d'amour, c'est une forme de manque. C'est l'angoisse que vous projetez sur l'autre en croyant que c'est de la tendresse. L'autre le sent. Il sent que vous avez besoin de lui plus que vous ne l'aimez. Et il étouffe. Parce qu'on étouffe quand on est tenu pour combler un vide chez quelqu'un d'autre. Aimer vraiment, c'est-à-dire aimer sans serrer, c'est laisser l'autre exister sans l'utiliser pour combler son vide à soi. C'est lui laisser le droit de partir, à chaque instant, sans que cette possibilité ne vous détruise. C'est l'aimer dans son altérité, c'est-à-dire dans le fait qu'il n'est pas vous, qu'il a sa propre vie, qu'il pourrait vous quitter, et que votre amour pour lui n'en serait pas diminué. Ça, c'est presque impossible à faire. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'aiment pas vraiment. Ils s'attachent. Ce n'est pas la même chose. L'attachement, c'est « j'aime parce que l'autre remplit quelque chose en moi ». L'amour, c'est « j'aime et le fait que l'autre existe ne me remplit pas, ça m'ouvre ». Vous sentez la différence? Elle est très fine, et en même temps, elle est totale. L'attachement a peur. L'amour n'a pas peur parce qu'il ne dépend de rien. Voilà, toute la différence est là-dedans. Et au final, ce que la loi du détachement vous dit, au fond, ce n'est pas « aime moins », c'est l'inverse. C'est « aime plus », en serrant moins. C'est apprendre à aimer d'une manière qui ne détruise pas ce qu'elle aime. C'est apprendre à laisser ce qui compte respirer. Vous pouvez le tester sur votre propre expérience. Pensez à une relation que vous avez eue, qui s'est terminée, et qui vous a fait souffrir. Posez-vous la question, honnêtement. Est-ce que vous aimiez cette personne ou est-ce que vous étiez attaché à elle? Ce n'est pas la même réponse. Vous aimiez peut-être l'idée d'être avec elle. Vous aimiez peut-être la version de vous que cette relation vous permettait d'être. Vous aimiez peut-être la sécurité qu'elle vous donnait. Vous aimiez peut-être le fait qu'elle vous regardait d'une certaine manière. Tout ça, ce n'est pas de l'amour pour la personne. C'est de l'attachement à ce que la personne représentait pour vous. Et quand cette personne est partie, vous avez souffert de la perte de tout ça. Pas de la perte de la personne. La personne, vous ne la possédiez pas. Elle continue d'exister, ailleurs, dans une autre vie. Ce que vous avez perdu, ce n'est pas elle, c'est l'usage que vous faisiez d'elle, sans le savoir, pour combler quelque chose en vous. Ce n'est pas un jugement, c'est presque universel. La plupart des relations humaines fonctionnent comme ça. On s'utilise mutuellement pour combler des manques, et on appelle ça amour. Et tant que ça marche, ça va. Mais quand ça casse, on souffre, parce que ce qu'on a perdu n'était pas vraiment l'autre, c'était la fonction qu'il remplissait. Le détachement, dans une relation, c'est quelque chose de très différent. C'est aimer la personne dans ce qu'elle est, pas dans ce qu'elle vous donne. C'est trouver joie à son existence sans avoir besoin qu'elle soit auprès de vous. C'est continuer à l'aimer même si elle change,
même si elle s'éloigne, même si elle ne vous répond plus. Parce que votre amour pour elle ne dépend pas d'elle. Il dépend de votre ouverture intérieure. Et cette ouverture, personne ne peut vous l'enlever, même pas la personne que vous aimez. Il y a un cas particulier de ça, et il faut vraiment qu'on s'arrête une seconde dessus, parce que c'est peut-être le plus douloureux. C'est celui des parents et des enfants. Probablement, oui, le plus douloureux des attachements humains. Un parent qui n'a pas appris à se détacher fait de son enfant une extension de lui-même. Il le tient en lui imposant des attentes, des rêves, des rôles. L'enfant grandit avec une main intérieure déjà serrée parce qu'il sent qu'il ne lui appartient pas. Et le parent, le jour où l'enfant essaie de partir, vit ça comme une trahison, alors que c'est simplement l'enfant qui essaie d'exister. Le détachement parental, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile qu'un être humain ait à traverser dans ce sens-là. C'est aimer cet être que vous avez fait ou que vous avez élevé en sachant qu'il ne vous appartient pas, qu'il n'est pas la prolongation de vous, qu'il a sa propre vie à mener, ses propres erreurs à faire, ses propres bascules à traverser. Et c'est rester présent pour lui, sans rien attendre en retour, sans le serrer pour qu'il reste, sans projeter sur lui ce que vous n'avez pas su être. C'est presque impossible. Mais c'est aussi la condition pour que cet enfant devienne vraiment quelqu'un, et pas juste le porteur d'une histoire qui n'est pas la sienne. Et ça vaut dans l'autre sens aussi. Un enfant qui n'arrive pas à se détacher de ses parents porte toute sa vie une main fermée. Il vit en fonction de leur regard, même quand ils sont vieux, même quand ils sont morts. Il prend des décisions pour leur plaire, pour les venger, pour leur prouver quelque chose. Il ne vit pas sa vie. Il vit la vie qui devait répondre à leur vie. Et le détachement, pour lui, ce serait de reconnaître qu'à un moment, il faut couper, intérieurement, pas physiquement. Que ses parents lui ont donné ce qu'ils pouvaient et que le reste, il doit le construire seul, sans s'excuser, sans demander la permission, sans attendre qu'ils approuvent. Ce détachement-là libère deux personnes en même temps, lui et eux. Parce que les parents aussi, profondément, ne veulent pas que leur enfant vive en fonction d'eux. Même s'ils l'ont demandé, même s'ils l'ont exigé, même s'ils l'ont fait passer pour de l'amour. Et puis ça ne s'arrête pas aux personnes, évidemment. Ça vaut pour à peu près tout ce qui compose une vie. Votre travail, vos opinions, l'image que vous avez de vous. Vous pouvez vivre toutes ces choses en serrant, c'est-à-dire en ayant peur tout le temps qu'on vous les enlève, en confondant ce que vous faites ou ce que vous pensez avec ce que vous êtes. Ou vous pouvez vivre les mêmes choses sans serrer, avec tout votre engagement, toute votre attention, mais en sachant que vous ne les possédez pas. Ce n'est pas le je m'en foutisme, au contraire. C'est l'engagement total, mais sans crispation. Vous donnez tout, simplement vous ne serrez rien. Et c'est étonnant ce que ça change. Quelqu'un qui est attaqué dans ses opinions ne souffre pas vraiment. Quelqu'un qui est attaqué dans son identité, lui, souffre énormément. Et le détachement, c'est, à un certain endroit, savoir faire cette différence-là. Le quotidien, d'ailleurs, est rempli de tout petits moments où votre main intérieure se ferme sans que vous le sachiez. Quelqu'un qui est en retard, et vous voilà à construire une histoire dans votre tête. Quelqu'un qui vous coupe la parole, et vous voilà à préparer la défense. Une mauvaise nouvelle, et vous voilà à vouloir qu'elle ne soit pas. Tout ça est minuscule, et pourtant, une vie est faite de millions de moments minuscules. La qualité de votre vie se joue plus là, dans la manière dont la main intérieure réagit à ces micro-événements, que dans les 2 ou 3 grandes décisions qu'on prend dans une vie entière. Vous voyez ? Le détachement ne vous demande pas de vous éloigner de votre vie. Il vous demande de la vivre autrement. Plus complètement, en réalité. Parce que vivre en serrant, ce n'est pas vivre. C'est faire la garde devant un trésor qu'on craint de perdre. Vous ne profitez jamais du trésor. Vous ne le regardez même pas. Vous surveillez seulement qu'il ne disparaisse pas.
Le détachement, c'est lever la garde. C'est ouvrir le coffre. C'est laisser respirer ce qui est là. Et accepter que peut-être, oui, ça partira. Et accepter aussi que ce qui partira à ce moment-là n'aura pas vraiment été perdu. Parce que ce que vous aurez vécu pleinement, ouvertement, sans serrer, vous aura transformé pour toujours. Et cette transformation, elle, reste. Toujours. C'est ça, en réalité, ce que personne ne dit. Le détachement n'enlève rien. Il ajoute. Il ajoute la dimension la plus profonde de l'expérience humaine, qui est de pouvoir tout vivre sans être détruit par la peur de la perte. Et tant que vous ne l'aurez pas senti, dans votre propre vie, par un événement, par une bascule, par une rencontre qui vous apprendra ça, ça restera une idée. Et les idées sur le détachement, je vous le dis franchement, ne libèrent personne. Personne. Vous pouvez passer 10 ans, 20 ans à lire des textes là-dessus, à écouter des gens en parler. Ça ne vous changera pas d'un millimètre. Ce qui vous change, c'est de vivre un seul moment, un seul, où vous avez senti que vous pouviez aimer quelqu'un, ou une chose, ou une situation, totalement, en sachant que vous ne le teniez pas. Un seul moment. Et après ce moment, vous n'êtes plus le même. C'est pour ça que la loi du détachement ne s'enseigne pas. Elle se vit. Elle arrive par une expérience, pas par un raisonnement. Et l'expérience, on ne peut pas la fabriquer. Elle arrive quand elle arrive. Souvent à l'occasion d'une perte, parfois à l'occasion d'un amour, parfois à l'occasion d'un échec qui vous dépouille de tout ce que vous pensiez être. Parfois à l'occasion d'un silence très long, pendant lequel vous n'avez plus eu à quoi vous raccrocher, et où vous avez découvert, à votre grand étonnement, que vous n'avez pas disparu pour autant. Ces moments-là, vous les avez peut-être déjà vécus. Vous ne les avez peut-être pas reconnus comme tels. Ce sont des moments où, brièvement, vous avez cessé de tenir. Pas par choix, par épuisement parfois, par grâce parfois, par circonstance. Et vous avez senti, peut-être pour la première fois, quelque chose que vous n'arrivez pas à nommer. Un soulagement immense, une légèreté étrange, une présence à vous-même qui ne dépendait plus de rien. C'est ça que la loi du détachement essaie de rendre disponible en vous. Pas un accident, mais une orientation, une manière d'être qui devient possible quand vous avez compris, vraiment compris, que ce que vous serrez n'est pas ce qui vous tient en vie. Ce qui vous tient en vie est ailleurs, beaucoup plus profond, beaucoup plus calme. Et vous y avez accès dès maintenant, dès cette minute, si vous acceptez juste de poser doucement ce que la main intérieure refuse de lâcher. Au passage, je dois vous dire quelque chose. Vous avez suivi jusqu'ici, et c'est déjà beaucoup, vraiment. Je le dis parce que c'est vrai. Beaucoup de gens ne tiennent pas jusqu'au bout d'une réflexion comme celle-là, parce qu'elle dérange quelque chose en eux qu'ils préfèrent ne pas déranger, et c'est leur droit. Vous, si vous en êtes là, c'est que quelque chose en vous a décidé que ça valait la peine de regarder. Cette décision, qui n'a pas été formulée mais qui est réelle, est peut-être déjà le premier des serments. La curiosité d'aller jusqu'au bout est une main qui s'entr'ouvre. Vous ne saviez pas, maintenant vous le savez. Revenez à la main, celle que je vous avais demandé de regarder au début, celle que vous avez fermée doucement, en sentant le creux à l'intérieur de vos doigts. Vous vous souvenez? Ouvrez-la maintenant. Pas vraiment si vous ne pouvez pas, mais en pensez au moins. Voyez-la s'ouvrir. Voyez la paume qui s'étend. Voyez les doigts qui se déplient. Voyez le creux qui apparaît, le vide qui se forme, l'espace qui se dégage. Cette main ouverte, c'est votre vie possible. Pas une autre vie. Celle que vous vivez, exactement la même, avec les mêmes personnes, le même travail, les mêmes douleurs, les mêmes joies, mais avec la main ouverte. Avec la possibilité d'accueillir et de laisser passer, sans serrer. Ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera pas parce que vous l'aurez décidé. On ne décide pas de se détacher,
On ne peut que créer les conditions pour que ça arrive. Et la condition principale, c'est de choisir à chaque instant de serrer un peu moins. Pas tout lâcher d'un coup, juste serrer un peu moins. Et chaque fois que vous serrez un peu moins, votre main intérieure découvre que rien de catastrophique ne se passe. Et la fois suivante, elle serre encore un peu moins. Et au bout d'un moment, le détachement n'est plus quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Attention quand même à un piège. Le détachement n'est pas une victoire qu'on remporte une fois pour toutes. Vous serez plus détaché à certains moments, vous serrerez à nouveau à d'autres, toute votre vie. C'est normal. Le piège, justement, ce serait de vous mettre à serrer le détachement lui-même, à vous juger dès que vous sentez que vous serrez, à vous dire que vous avez régressé. Cette auto-flagellation est, vous l'avez vu venir, un serment de plus. Donc évitez-vous ça. Quand vous remarquez que la main intérieure est fermée, remarquez juste, sans juger. Et dans cette simple remarque, déjà, quelque chose se dessert. Et il y a un autre paradoxe, peut-être le plus difficile à croire avant de l'avoir vécu. Le détachement ne vous rend pas plus seul. Il vous rend plus relié. Vous pensez, si je serre moins, je serai plus loin, je serai plus seul, je n'aurai plus rien. C'est l'inverse qui se passe. Parce que ce qui vous tient seul, justement, c'est la main fermée. C'est elle qui transforme chaque relation en transaction, en compte, en attente. C'est elle qui vous empêche d'être vraiment en présence de quelqu'un, parce que vous êtes trop occupé à le tenir. La main ouverte, au contraire, vous met en contact direct, sans intermédiaire et sans calcul. Vous avez peut-être croisé une fois ou deux dans votre vie quelqu'un qui était comme ça. Une personne dont la présence vous calmait sans que vous sachiez pourquoi, qui ne vous demandait rien et qui pourtant vous donnait tout. Si vous avez connu ça, vous savez de quoi je parle. Et si vous n'avez pas connu ça, vous pouvez peut-être devenir cette personne-là pour quelqu'un d'autre. Au fond, vous n'avez rien à faire au sens strict du terme. Vous avez à voir, à sentir et à laisser bouger ce qui se met à bouger en vous, sans rien forcer. Comme on laisse une rivière trouver son lit. On ne lui demande pas de couler dans telle ou telle direction. Elle trouve, toujours, le chemin qui convient. Votre vie est cette rivière. La loi du détachement, c'est de cesser de vouloir lui imposer un cours et de lui faire confiance pour qu'elle trouve toute seule ce qu'elle est censée trouver. Vous protégez quoi, au fait, hein? C'est peut-être la question en réalité, la vraie, celle qu'il faut se poser pour finir. Vous protégez qui? Vous protégez quoi? Quand vous serrez la main, là, à l'intérieur, qu'est-ce que vous croyez vraiment en train de sauver? Réfléchissez, vraiment. Pas la réponse facile. Quand votre corps se crispe à l'idée de perdre quelque chose, quand votre poitrine se serre, quand vous vous mettez à calculer pour empêcher une chose d'arriver, qu'est-ce que vous protégez? Ce n'est presque jamais la chose elle-même. C'est l'idée que vous vous faites de vous, sans cette chose. C'est une version de vous que vous refusez de rencontrer. Et c'est ça, peut-être, qu'il faut accepter en dernier. La version de vous sans ce que vous tenez existe déjà. Elle existe en vous en ce moment. Vous la rencontrerez un jour, que vous le vouliez ou non. Et la grande question n'est pas de savoir si vous allez la rencontrer. C'est de savoir si vous allez la rencontrer dans la panique d'une perte que vous n'aviez pas voulu ou dans la sérénité d'une ouverture que vous aurez choisie. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça une loi, parce que ce n'est pas une suggestion ni une option spirituelle parmi d'autres, c'est mécanique. Une chose qu'on serre trop fort, ou bien elle se déforme et fuit, ou bien elle reste mais elle meurt, comme une fleur qu'on a tellement protégée du vent qu'on a oublié de l'arroser. À l'inverse, ce qu'on laisse respirer trouve, comme par miracle, le moyen de circuler, de revenir, de s'accorder. Pas magiquement. La loi du détachement n'est pas une technique de manifestation. Plus subtilement que ça.
Ce qui revient quand vous ne serrez pas, c'est ce qui devait revenir. Et ce qui s'éloigne, c'est ce qui devait s'éloigner. Et vous arrêtez de vous épuiser à essayer de tenir ensemble ce qui voulait se séparer. Une énergie circule là où avant vous mettiez de l'effort. Et ça change tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Enfin, on n'a pas fait le tour de la loi du détachement, on n'en fait pas le tour, c'est trop vaste, c'est trop ancien, c'est trop vivant pour qu'on en fasse le tour. On a fait le tour de ce qu'on pouvait se dire ce soir, ou ce matin, ou à l'heure où vous m'écoutez. Vous repartez avec ça, avec une question posée à vous sur les choses que vous n'oseriez pas perdre. Avec une image peut-être, celle d'une main qui peut se fermer ou s'ouvrir et qui change tout selon ce qu'elle fait. Avec une distinction entre tenir et aimer qui n'est peut-être pas claire encore mais qui va travailler en vous. Avec une intuition que le vide n'est pas l'absence, qu'il est l'espace, et que c'est de cet espace que peut naître ce qui n'a pas encore eu lieu. Et puis avec ceci, qui est la phrase que je voulais vous laisser et qui, à sa manière, résume tout et qui ne résume rien. Le jour où vous n'aurez plus besoin de tenir, vous comprendrez quelque chose d'étrange. Vous n'aviez jamais vraiment saisi. Vous vous étiez juste fermé autour du vide en croyant que c'était vous.